Bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à LibreOffice et GIMP. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vais vous présenter un autre logiciel. Donc, il s'agit de Cliplabs qui vous permettra de réaliser des GIFs. Voilà, comme vous pouvez le voir. L'ensemble est fixe, il y a juste une fleur qui bouge. Tout ça, c'est issu de vidéos. C'était des vidéos gratuites sur Pixabay et ça m'a permis en fait après d'extraire une partie d'un moment de cette vidéo pour faire bouger un élément. Voilà. Alors pour le télécharger, vous allez dans Google ou à notre moteur de recherche et vous allez sur le site de microsoft.com pour télécharger la version. Vous allez atterrir là et vous faites download. Alors aujourd'hui on va travailler plus particulièrement sur cette vidéo. Donc je suis allé sur Pixabay, actualité oblige, j'ai téléchargé cette vidéo MP4 5MO et je vais le charger dans Cliplabs. Donc une fois que vous avez téléchargé et installé Cliplabs, vous l'ouvrez et vous allez chercher la vidéo que vous souhaitez travailler. Vous laissez la vidéo charger, le temps qu'il charge. Voilà. Donc voilà la vidéo qu'on a. C'est un simple lavage des mains. Moi, mon idée c'était d'isoler un moment de cette vidéo pour le faire répéter à l'infini. Donc ce que je vais faire, je me le passe comme ça et je cherche le moment où je vais le faire répéter autant de fois que possible. Alors dans ce cas précis, ça va être un peu compliqué de faire une boucle. Je vais donc utiliser, on va voir tout à l'heure, il y a plusieurs masques qui vont donc le premier masque qu'on voit, c'est style. Il s'agit en fait de définir l'image de arrière-plan, une image fixe. Donc on va dire par exemple qu'on va s'arrêter à ce niveau-là. Ensuite, on fait ajouter add new layer. Et là, en fait, il nous propose plusieurs styles, plusieurs types de calques. Donc là, on a la boucle, loop, miroir et play. Loop, c'est une boucle qui revient, mais normalement vous voyez pas quand ça commence, quand ça termine, ça va à l'infini. Miroir, on l'utilisera certainement pour cette vidéo parce que là ça va être assez compliqué de définir un moment précis où il fait exactement le même mouvement au début et à la fin, que ça ne paraisse pas répété. Play, c'est on joue, c'est-à-dire qu'en gros il n'y a ni un retour en arrière, ni une boucle, ça joue, ça commence et ça termine. Donc ce qu'on va faire nous, on va utiliser miroir. Voilà. Donc l'idée ce sera, on va faire un test, l'idée en fait ce sera qu'il va jouer, la base des mains, et à un moment donné, il va reculer pour refaire le lavage des mains. Ça va être en fait une lecture puis un retour en arrière à chaque fois. Ça va faire quelque chose comme ça. Moi ce que j'aimerais faire c'est qu'en fait, là je vois par exemple qu'il a les 2 pouces vers le haut. Peut-être m'arrêter à un moment donné où il a à peu près les 2 pouces vers le haut. Là, peut-être plus ça. Donc là je vais définir la fin, peut-être ici. Alors une fois qu'on a défini, on observe un peu les parties qui vont bouger. Donc il s'agit de la main, on va retenir. Ce qu'on va faire, c'est que là il met nos masques,
on va prendre ce petit crayon, on va le parcourir. Et en fait, on est en train de définir la zone qui va bouger. Donc là, il s'agit de repasser. Je regarde si les mains sortent de la zone que j'ai définie. Là. Ah. Je regarde. Je regarde là. Je peux même réduire un peu. Repassant. Là, il sort. On repasse. On augmente la zone. Ok, là on fait lecture et on observe. Voilà. Ça a l'air impeccable, on le laisse. Donc ensuite, ce qu'on fait, on peut sauver le projet. Si on doit le retravailler ultérieurement, on clique ici pour trouver un peu les paramètres. Sinon, moi, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais faire un export. On va voir en GIF ce que ça donne. Alors, j'écris lavage de main. C'est un fichier GIF. Ça l'exporte. Une fois que c'est terminé, je vais. On clique là. On ouvre. On va regarder ce que ça donne. Normalement, ça devrait donner exactement la même chose que tout à l'heure. Voilà. Voilà, c'était un... On va l'enregistrer, tant qu'à faire. Si on doit le retravailler après. Voilà. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour voir plus de contenu de ce genre.